Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un débrief PSG Manchester City. Donc élimination du PSG en demi-finale, méritée, 4-1 match aller-retour, élimination là 2-0 à domicile pour Manchester City. On va débriefer ça ensemble. Alors avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à la partager pour qu'elle soit un peu plus vue, à la liker, à vous abonner et on peut passer à la vidéo. Donc alors ce match honnêtement j'ai pas trop de regrets, pas trop d'espoir parce que le PSG de toute façon ne méritait pas la victoire sur ce match. Donc, il faut une première mi-temps qui est quand même efficace, donc il n'y a pas forcément grand-chose à dire. On a la possession, on a des tirs, on a des actions, mais on les concrétise pas. Et ça, on sent que c'est ce qui va vraiment nous être reproché, et clairement, c'est ce qui va se passer. Hein. On n'arrive pas à concrétiser. Et Manchester City, sur une action, sur un raté complet de Florenzi, on y reviendra dans les flops, bah, nous punit clairement, et c'est complètement mérité. Et à partir de là, bah, on va avoir des actions, mais on va rien réussir à mettre. À partir de la seconde période, de toute façon, le PSG semblait avoir lâché. Il tentait d'avoir des actions, mais pareil, il jouait seul. Et voilà, c'était pas mérité clairement. Et 2-0, c'est une victoire plutôt logique pour Manchester City. Je suis déçu, mais honnêtement, est-ce qu'on peut avoir des regrets? Est-ce qu'on peut vraiment avoir des remords? Non, honnêtement, c'est le meilleur qui a gagné. Donc, alors les top flops, parce que je vais faire court, il n'y a pas besoin de faire spécialement plus sur le déroulé, on s'est fait exploser, match aller, match retour. Premier flop, et il est énorme, d'ailleurs Jérôme Rotten a assez attaqué dessus comme ça, bah, c'est Florenzi, il a rien à faire là. Son match, il est cramé, il n'a réussi à rien, c'est à cause de lui qu'on se prend beaucoup de buts, et honnêtement, il n'y arrive pas du tout même, il est lent, il est lourd, et le premier but c'est clairement pour lui, je comprends pas ce qu'il a fait. Donc voilà, Florenzi, gros flop, je comprends pas qu'il soit remplacé si tard. Alors oui certes, Dagba c'est pas incroyable mais ça reste quand même mieux et c'est un avenir, alors que Florenzi, oust, il ne faut pas lever son option d'achat parce que ce serait vraiment n'importe quoi. Deuxième flop, alors donc là c'est aussi un Parisien, donc je vais mettre Ander Herrera parce qu'en vrai il a rien fait. Donc ouais, il a vraiment strictement rien fait. Il était là, il regardait la balle, bon, à part un commentaire d'après-match absolument exceptionnel où finalement il n'avoue rien, il dit ouais on a joué, pendant 70% du match on méritait, puis après on a lâché, l'arbitre l'a insulté, ah oui c'est vrai, c'est complètement grave, ça méritera des matchs de suspension pour l'arbitre et potentiellement une mise à pied, il n'y a pas eu de scandale absolu, donc clairement c'est un peu une excuse de se concentrer sur l'arbitrage. En troisième et dernier flop, alors je vais mettre Icardi parce que c'est absolument scandaleux son match. C'est pas la première fois qu'on le voit comme ça. Il arrive à rien, il est lourd, il est lent, il est pas technique. En plus même là, quand on lui faisait des appels ou des centres, il y arrivait pas. Il touche très peu de ballons et il y a rien, vraiment. Il est inutile, voire même du coup il nous met dans le mal parce que bah il est un frein. Icardi c'est une catastrophe, 80 millions pour lui ça fait mal et au lieu de manger des barbecues, il ferait peu. Au lieu de manger au barbecue, il ferait peut-être mieux juste de se concentrer sur le terrain et d'aller au centre d'entraînement pour travailler parce que là c'est absolument n'importe quoi. Donc du côté des tops, je vais mettre en premier Mahrez, voilà, que dire de Mahrez, il est exceptionnel. Finalement il met un triplé sur les 2 rencontres, sur les 4 buts il en met 3, doublé ce match. Il est fantastique, il est technique, il est génial, franchement c'est vraiment l'ailier algérien par excellence qui est vraiment technique et tout, il est incroyable. Il me fait un peu penser, alors évidemment, pas du tout dans la même proportion, mais Ghezal avait un côté un peu comme ça à Monaco, où il était très technique, mais là Mahrez, il fait ça, mais pas face à une défense de Ligue 1, face au PSG. Et c'est exceptionnel, bravo à lui, il mérite 1000 fois tous ses buts, et bravo, clairement. En deuxième, alors Guardiola, parce que les changements qu'il fait sont vraiment bons. Il met Zinchenko qui apporte vraiment quelque chose à la place de Cancelo, ça permet vraiment d'avoir une assise défensive et de l'agressivité, donc c'est très bien. Et il met aussi Fernandinho, lui c'est le rock, il a fait mal, hein. C'est lui qui fait péter un câble à Di Maria, qui fait qu'on se prend un rouge. Il est partout. Avec Ruben Dias, tiens d'ailleurs, désolé, j'ai pas pensé à parler de Ruben Dias, il est homme du match en plus, mais je pense que tout a été dit sur lui, voilà, il est exceptionnel, il a fait beaucoup de bien à Manchester City, parce qu'avant, Aymeric Laporte et tout, c'était assez friable. Là, il n'y a plus aucun problème, c'est plus du tout friable, et ça marche très bien. Ils ont une belle charnière, et bravo à Manchester City et à Guardiola pour avoir construit ça. Ils ont été, dans la possession, ils ont été parfaits, et Guardiola, bravo, t'es vraiment le meilleur entraîneur du monde. Et du coup, pour l'impact et la conclusion, bah alors en impact c'est simple, hein, Manchester City est qualifié pour la finale de Ligue des Champions. C'était pas arrivé depuis longtemps, il semble avoir mûri et c'est mérité. Bravo à Manchester City une fois encore. L'assise de Guardiola, son jeu technique est enfin payé et ça fait plaisir de voir ça. Bon alors ça serait un peu saoulant de voir une finale Chelsea-Manchester City. Bon c'est tout réel là, c'est sympa, mais bon ça n'a rien à voir. Et Real Madrid en même temps ce serait pas cool parce qu'avec Florentino Pérez et la Super League, franchement, je préfère voir Chelsea-Manchester City. C'est un beau finaliste, il a toutes ces doubles confrontations de manière absolument magistrale, donc c'est complètement mérité.
Et Paris, bon bah Paris, voilà, c'est mon club de cœur, je suis un peu triste, mais en même temps je pouvais m'y attendre. Manchester City est quand même une équipe assez indéboulonnable cette année. On a fait un beau parcours, on élimine Manchester United en poule à la toute fin, on élimine le Barça qui est bien revenu, on élimine le grand Bayern, donc clairement on n'a pas du tout démérité dans cette Ligue des Champions. Une demi-finale après une finale, c'est beau. Maintenant, j'espère que Mbappé pourra prolonger. J'espère que les joueurs resteront. J'espère aussi qu'on se débarrassera de joueurs qui ne servent à rien. Genre un Bakker, genre un Danilo Pereira ou évidemment un Florenzi. Donc il faudra les remplacer. Il nous faut des joueurs de top classe partout parce que là, clairement, il y a eu des grosses failles et c'est scandaleux. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Comme vous voyez, j'ai un nouveau micro, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, l'audio, je peux encore le retravailler. Également, la position, là c'est assez proche de ma bouche, mais bon, si ça vous plaît, c'est quand même le principal, si l'audio est bon. Donc je leur dis, n'hésitez pas à partager et à liker. C'était Allokin, merci.